Ici Nick, en présence de PIC, présentement toujours en Floride, dans un autre camping qui s'appelle encore Sunseeker RV Resort. N'est-ce pas, PIC? Oui, on est ici depuis déjà quelques jours. C'est notre 4e étape qu'on fait en Floride et on va vous parler un petit peu de notre appréciation de ce camping-là. Premièrement, il fait partie du réseau des Thousand Trails dont on va vous parler lors d'une prochaine vidéo. Et c'est un camping quand même qui est tranquille. On a vraiment la tranquillité, personne ne nous achale parce que c'est un camping où ce sont des résidents qui semblent quand même assez âgés et des maisons aussi. Des maisons modulaires qui sont aussi un peu âgées. Mais bref, c'est tranquille. On est sur une belle dalle de béton. On a les 3 services. Et puis, quand même, on est proche des golfs. Hein? C'est plein de golfs alentour ici, pour ceux qui aiment jouer au golf. On est environ à 15 minutes de voiture du centre-ville historique de Fort Myers. Et par contre, pour ceux qui aiment la plage, on est environ à 30 minutes de la plage. Fait que ça peut être plate un petit peu. Et le point négatif, vas-y donc, PIC. Le point négatif, c'est parce qu'on est sur le bord d'une autoroute puis il y a un peu de bruit. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça! Non, le point négatif, c'est la piscine. La piscine est depuis l'inondation, depuis l'ouragan. L'ouragan Yann. Yann, depuis 4 mois, la piscine n'est pas ouverte. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de piscine. Fermée. Pendant notre séjour, elle est toujours fermée. Ouais, puis il fait beau puis il fait chaud. On aurait bien aimé ça avoir une piscine, fait qu'on est un petit peu fâchés pour ça. Un point positif, il y a un champ de pratique pas loin, même pas 1 kilomètre à droite en sortant. Oui, c'est ça quand même, mais ça prend toujours une voiture pour sortir d'ici parce que lorsqu'on sort, on est sur une autoroute. Mais bref, alors c'est ça, on voulait vous parler de ce camping-là. Et là maintenant, on s'en va vous faire visiter Fort Myers. Eh bien voilà, on est rendu dans le petit centre-ville historique de Fort Myers dont les origines remontent à 1886 quand même. C'est pas un grand centre-ville, c'est tout petit, mais quand même assez mignon, avec des beaux édifices style vintage, de différentes couleurs, avec plusieurs terrasses où s'asseoir, relaxer, manger, prendre un verre. Alors, ça vaut la peine de venir faire un petit tour dans ce petit centre historique de Fort Myers. Vous remarquerez qu'on est au pied d'un arbre. On se croirait dans une jungle. Mais non, on est au centre-ville de Fort Myers. Ah oui, vraiment, on est au creux d'un arbre avec des racines extraordinaires. C'est incroyable, cet arbre-là, il est vraiment beau. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de qui a inventé l'électricité et l'ampoule électrique. J'ai aucune idée. Ben, je te l'ai dit tantôt. Mais je ne la retiens pas. Non, c'est Thomas Edison qui a inventé ça dans les années 1800 quelque chose. Mon Dieu, je m'en souviens plus. Mais de toute façon, lui, il venait passer tous ses hivers ici, dans cette maison-là. Et il y avait un laboratoire et il a fait toutes sortes de recherches botaniques aussi dans ses grands jardins en arrière de ça. Et puis, c'est lui qui a fondé l'entreprise de General Electric. C'est quand même intéressant comme histoire. C'est toujours bon à savoir. Et là, bien, présentement, on est sur le boulevard McGregor, qui est plusieurs kilomètres de long et il est bordé de palmiers. À ce qui paraît, il y a environ 1800 palmiers qui bordent ce boulevard-là, qui est vraiment magnifique, comme on voit dans les films.
On vous recommande de venir faire un petit tour. Par contre, vous allez être déçus comme nous, n'est-ce pas, Pic? De venir faire un tour où? Farmer. Fort Myers Beach, il faut le dire. Fort Myers Beach. Oui. C'est vrai? Ouais. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Parce qu'on est... Cette semaine, on est allé faire un tour là, à Fort Myers Beach. Mais on a été déçus, comme ça se peut pas. Et vous allez comprendre dans la prochaine vidéo qu'on va vous montrer pourquoi on était déçus et qu'on regrette quand même d'être venu dans le coin. Mais on est ici quand même pour 2 semaines. Et puis, on va vous expliquer un petit peu. Il y a des marées rouges ici. En ce moment, la marée rouge des Red Tides en anglais qui disent ce sont des phytoplanctons, des planctons microscopiques qui envahissent la mer et c'est quand même, ça peut devenir toxique. C'est pas recommandé de se baigner là-dedans et l'eau est pas claire, elle est pas vraiment belle et là, ben on est pris avec ça. Et c'est entre Naples et Tampa environ qu'il y a ces marées rouges-là. Alors, on regrette un peu d'être venu sur la côte ouest. En plus, on ne sait pas quand est-ce que cette marée-là va disparaître, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Puis en plus de ça, bien, comme vous verrez sur les prochaines images, l'ouragan Yann qui a fait beaucoup de destruction, on ne s'attendait vraiment pas à ça. C'est triste à voir. Si vous voulez voir une zone de guerre, là, venez faire un tour sur au bord de la mer. À Fort Myers Beach. C'est ça que j'allais dire. Alors voilà, on poursuit nos visites dans la région. On espère trouver des belles plages. Demain, on va aller faire un tour dans un autre endroit. Vous verrez, on garde le secret. Vous verrez dans la prochaine vidéo. Oui, il y a beaucoup de places à visiter, mais par contre, nous autres, là, j'adore le golf. Puis les terrains de golf, il y en a plein autour. J'ai bien hâte de commencer à soigner une petite balle. Moi, ça me fait assez de bien de soigner cette balle-là, frapper une balle. N'est-ce pas, Pic? Ouais, bon, il était une couple de fois joué, là, franchement, Yves. Oui, mais il en manque encore des journées. Là, on fait juste la fin, OK? Laisse-moi finir de parler. Prochaine destination, par contre, ça reste un secret. Vous allez le savoir lors de la prochaine vidéo. C'est certainement dans le sud. C'est en Floride.